et ne jamais avoir existé. Je voudrais qu'on ne me demande plus jamais rien. Je ne veux plus répondre à rien. Je ne sens rien. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas d'avis. Je voudrais juste courir dans l'autre sens et probablement m'éclater contre un mur. Tout stopper. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à penser. C'est comme ça, c'est tout. Éteindre la lumière. Foirer les sauts dans le vide. Ravaler les insultes et les cauchemars. Buter l'ostéo. Péter dans le rosé. Faire fondre les glaçons dans les gin toniques. Avaler tous les antidépresseurs. Mentir. Salir les histoires. Tétaniser les disputes. Éviscérer les vendeurs de chichis. Marcher sur les châteaux de sable. Que tout se renverser fige. les vagues. Séquestrer les saisons, cacher le vent dans les feuilles, Casser inonder le temps, musée, gommer la faire littérature, dérailler les voix, saccager les faire kermesses, taire les rires cracher des les enfants baisers, et des adultes, pourrir les soirées, congeler effacer Noël les dans sa stories, bûche, le les nouvel an et les textos, les anniversaires, conversations dans les cafés, brûler les cadeaux, prendre en jeter otage par la les fenêtre trains, tous les les jouets, avions, les bus, photos, les voitures, les les vélos week-ends et les sur deux et la trottinettes, moitié des grandes vacances, bloquer les ascenseurs et vomir les le manèges, McDo et la afficher pizza la devant la pluie, télé, empoisonner péter les les pains au crayons, chocolat et les diabolements, étouffer le bruit rater des les bouilloires, cookies, désaccorder censurer les toutes les instruments de séries, musique, incendier les désynchroniser cinémas en les plein chorés. air, interdire les matchs de foot, les tournois de volaille et la sortie des nouveaux films le mercredi. Faire disparaître l'odeur de l'essence dans les stations-service et du vernis à ongles. Interdire les matchs de Désynchroniser les foot, chorés. les tournois de volley, Désaccorder les et la instruments sortie de des musique, nouveaux étouffer films le le bruit des mercredi, bouilloires, péter les tailles incendier les cinémas en plein air, pluie, censurer prendre en toutes otage les les séries, trains, rater les les avions, les cookies, bus, les vélos, les empoisonner les voitures, pains les au chocolat et les faire taire diabolements, les rires des vomir enfants le et des McDo adultes, et la pizza faire devant la dérailler les télé, voix, jeter casser par la le temps, fenêtre que tous tout les jouets, s'immobilise, les souvenirs, que tout se un fiche. week-end sur deux, J'aimerais et la que tout moitié des grandes s'arrête. vacances, brûler les cadeaux, congeler Noël dans sa bûche, les nouvel an et les anniversaires, pourrir les soirées, cracher les baisers, saccager les kermesses, gommer la littérature, inonder les musées, cacher le vent dans les feuilles, séquestrer les saisons, C'est tout. renverser les vagues, marcher sur les châteaux de sable, C'est comme ça. éviscérer les vendeurs de chichis, Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. tétaniser les disputes, salir les histoires, Il n'y a rien à penser. mentir, avaler tous les antidépresseurs, Je voudrais juste courir dans l'autre sens et probablement m'éclater contre un mur. faire fondre les glaçons dans les gin toniques, péter dans le rosé, buter l'ostéo, Je n'ai pas de mots, je n'ai pas d'avis. foirer les seaux dans le vide, Je ne sens rien. éteindre la lumière, Je ne veux plus répondre à rien. tout stopper Je voudrais qu'on ne me demande plus jamais rien. et ne jamais avoir existé. Bonjour, vous êtes bien au 06 23 52 13. Je suis indisponible pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Excuse-moi. T'attends le bus depuis longtemps? Ouais, je sais pas, genre un quart d'heure. Je suis pas d'ici. C'est bien le 43 pour aller à la gare? Ouais, c'est ça.
T'as pas une clope? Non, désolée, je fume pas. Ah putain. Pas moyen de trouver un tabac dans ce patelin? Je déteste cet endroit. Il y en a un près de la gare. Ah cool. Et ils sont d'enfer tes écouteurs. Ouais, je sais pas, ils sont simples. Je peux voir? Wow. Ah, c'est d'enfer! T'écoutes quoi? Orelsan. Quoi? Orelsan. Ah, je connais pas. Tu connais pas Orelsan? Bah, non. C'est un rappeur hyper connu, c'est ouf que tu connaisses pas. Ah, j'aime pas beaucoup le rap, moi. Je connais que NTM. T'écoutes quoi, toi? Moi, j'aime bien le rock. Téléphone, j'adore. C'est quoi? Cendrillon, pour ses 20 ans. Et la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, l'emmène sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Ah, tu connais pas? C'est pas un peu vieux, ça, non? Vieux? Ouais. Bah non. Je crois pas, non? Wow! C'est quoi ça? Un téléphone. T'écoutes de la musique avec un téléphone. Ouais. Un téléphone portatif. Ouais. Un téléphone qui fait de la musique. Bah, t'as pas de téléphone, toi? Bah si, chez moi, comme tout le monde. Non, je veux dire, t'as pas de téléphone portable? Oh non, t'es folle. Ça doit coûter une blinde, ces trucs-là. Au moins 20 000 francs. Alors le tien qui fait de la musique en plus, j'imagine même pas. Mais tu te fous de ma gueule? Bah non. Tu peux vraiment appeler avec ce truc? Tu peux? Oui. Vas-y, montre-moi. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Ouais. Je sais pas, n'importe qui. Juste pour voir. Chez toi, ta mère? Non, je peux pas appeler ma mère. Elle est pas chez toi? Non, elle est pas chez moi, mais si tu veux, je peux appeler la tienne. Ah non, sûrement pas, non. Et pourquoi? J'ai fugué. T'es sérieuse? Un peu, mon neveu. Et depuis combien de temps? 4 jours.
J'ai fait du stop pour arriver jusqu'ici. Ok. Tu crois que je frime? Non, non. Tu me crois pas? Si, enfin... Je sais pas. Si. T'en veux? C'est quoi? Du rhum. Il est pas un peu tôt pour ça? Il est jamais trop tôt pour se laver la bouche. Tu sais, si tu me crois pas, je m'en fous. Hein. Tu seras ni la première, ni la dernière. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens comme ça. Ils sont juste incroyables. Mais j'ai pas la classe, là. Je ressemble un peu à Madonna, non? Ouais, je sais pas. Un jour, quelqu'un va m'arrêter dans la rue et va me dire « Mademoiselle, vous êtes super canon. Je trouve que vous avez quelque chose. Vous voulez jouer dans mon prochain film ?» Et là, j'irai à Cannes et j'épouserai un type plein aux as. Et on vivra dans une villa au bord de la mer et je ferai tout ce que je veux, où je veux, quand je veux. Salut. J'adore ton falzar. Mon quoi? Ton pantalon? C'est à ma mère. Wow. La classe. C'est pas ma mère qui s'habillerait comme ça. Hein. Elle, c'est plutôt du style jupe au mollet, serre-tête. Ma grand-mère s'habille comme ça. Cato Bourges. T'en veux? Carrément. C'est vachement bon. Merci. Le secret, c'est de mélanger les pépites de chocolat noir et de chocolat au lait. Je m'en souviendrai. Et pourquoi? Bah parce que je trouve ça super bon. Non, je veux dire, pourquoi t'as fugué? Parce que mon beau-père a un problème avec son slibard. Son quoi? Son slibard. Son slip, quoi. Ah, Je remets plus jamais les pieds là-bas. mais ta mère, elle a laissé faire. Ma mère, elle voyait rien. Ou elle voulait rien voir, je sais pas. Mes frères non plus. Tout le monde était au courant, mais c'est moi qui le fliquais. Qu'est-ce que les gens vont dire? Fais attention à tes fréquentations. Assieds-toi, tiens-toi droite. Écoute-moi, tais-toi. Reste tranquille. Ne crie pas. Ne porte pas ça. Ne grossis pas. Sois polie. Sois discrète. Sois souriante. Sois gentille. Sois gentille. Rien qu'un peu. Ne dis rien. Ça te coûte rien. Laisse-moi faire. Juste là. Caresse-moi.
Tu vas voir. Tu aimes ça? Je vois bien que tu aimes ça. Si tu aimes ça, c'est que tu veux. Si tu ne dis pas non, c'est que c'est oui. Si tu ne bouges pas, si tu ne cries pas, si tu souris, si tu jouis, c'est oui. Mais moi, je voulais pas. J'ai jamais voulu. Quand on te fout un coup de poing, t'as un œil au beurre noir et quand on te touche le clito, tu mouilles. Ça voulait pas dire que je voulais. Ça voulait juste dire que j'étais vivante. Et t'as jamais rien dit? On m'a appris à m'asseoir, à sourire et à me taire. On m'aurait jamais pardonné d'être autrement. Ouvrir ma gueule aurait été beaucoup plus gênant que le pervers qui me caresse la cuisse depuis que j'ai 10 ans. Rien n'aurait jamais changé. Rien ne changera jamais. Du coup, je me suis tirée. Merde. J'ai bouffé tous tes gâteaux. C'est pas grave. Je suis désolée. Sois pas désolée. C'était pas ta faute. C'est hyper violent ce qui t'est arrivé. Ça fout trop la rage. Ça fout tellement le seum. C'est bizarre comment tu parles. Il y a forcément quelqu'un qui peut t'aider. Non, vraiment pas. Bah si. C'est complètement interdit ce qui t'est arrivé. Faut qu'on trouve de l'aide. Il y a que moi qui peux m'aider. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que tu puisses rentrer chez toi. J'ai pas du tout envie de rentrer chez moi. Mais c'est merci. normal, c'est parce qu'il y a encore, mais il faut qu'il parte en fait. C'est pas à toi de fuguer parce Je crois que qu'il y a tu t'es quelque chose fait que tu agresser. comprends pas en fait. Mais non, mais moi je suis là pour t'aider, tu comprends pas. Non, merci, Il faut j'ai qu'on pas trouve du une tout besoin de solution. ton Il faut aide. que ta mère elle comprenne que c'est pas normal, que c'est pas à toi de partir, Arrête. que tu dois pas fuguer parce que tu t'es fait agresser. C'est pas normal. C'est à lui de partir. Il faut qu'il finisse en tôle. Il faut que t'en parles avec quelqu'un. Si tu peux pas en parler avec ta mère, moi je peux t'accompagner. Tu peux aller à la police, porter plainte, quelque chose. Mais c'est pas normal. Lâche-moi, ok? J'aurais jamais dû te raconter ça. Personne me croit. Bien sûr que si. Non. Je te dis que non. Une fois, je l'ai dit à mon instit, et elle m'a répondu que c'était pas beau de mentir, et qu'il fallait que je me nettoie la bouche avant de revenir à l'école le lendemain. Mais c'est pas normal. Et qu'est-ce qui est normal? Bah je sais pas, faire en sorte de te protéger, l'empêcher de te faire du mal. Bah, c'est ce que je fais, je me casse. Eh ben faut lui brûler la bite. Au chalumeau. Et il faut lui faire bouffer avec des frites. Waouh. Merci. Pourquoi tu me remercies? Non, juste... Merci. Et tu vas aller où? Je sais pas.
la mer. Je l'ai jamais vue. Je me dis que c'est l'occasion et après, je verrai. Tu seras bien là-bas. J'y ai déjà allé. Quand j'étais petite, c'est l'endroit où j'ai le plus rigolé dans ma vie, je crois. T'as de l'argent pour le train? Je lui ai piqué tout le pognon qu'il avait dans son portefeuille, ce gros porc. J'ai 3000 francs sur moi. Ah, je suis pas certaine que t'ailles bien loin avec ça. Bah, j'irai déjà bien assez loin, Madame la riche, avec son téléphone musical. Si tu le dis. Et toi, tu vas où? À l'enterrement de ma mère. Toi, tu t'arrêtes jamais. Bah si, je te jure. Merde. T'es sérieuse? Ouais. Ah putain. Pardon. Oh là là, la tuile. Je suis désolée. C'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi tu pouvais pas l'appeler. Parfois, je le fais quand même. Juste pour entendre sa voix sur son répondeur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est suicidée. Oh, c'est raide. Ouais. Et toi, tu vas toute seule à son enterrement, comme ça? Je voulais pas y aller avec le reste de la famille. J'ai même hésité à y aller, en fait. Pourquoi? Je sais pas. Je me racontais que si j'allais pas à l'enterrement, sa mort, elle serait jamais entièrement réelle. C'est un peu con. Non. Pas du tout. J'ai l'impression que le temps, il a pas le droit d'avancer sans elle. J'aimerais qu'il s'arrête. J'aimerais que tout le monde s'arrête, en fait. Depuis qu'elle est morte, j'ai tout le temps l'impression qu'on oublie quelqu'un. Comment ça? Tu sais, comme quand t'es avec un groupe de gens pour aller à une soirée, et que le groupe avance, et que toi, t'es la seule à dire « Eh, attendez, on doit attendre le truc, elle était derrière. On la voit plus, il faut qu'on s'arrête pour qu'elle nous rattrape. » Et personne s'arrête. Personne t'entend. Et toi, tu stresses. Tu t'inquiètes pour truc, mais t'es la seule à t'en soucier. Les autres sont indifférents, ils continuent leur chemin comme si de rien n'était. Et en fait, tout le monde fait semblant de pas t'entendre. Parce qu'ils ont juste envie d'arriver à la fête et que toi, t'es un peu relou avec ta pote dont tout le monde se fout. Et toi, t'arrêtes pas de te retourner pour essayer de l'apercevoir et tu t'en veux parce que t'es pressé par le groupe qui accélère. Et tu voudrais tellement t'arrêter pour qu'elle te rattrape, tu voudrais tellement, mais c'est pas possible. Le temps s'arrête pas, les autres s'arrêtent pas, t'arrives pas à les retenir et tu te détestes parce que tu la laisses derrière. Parfois, quand on traîne trop, c'est qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller à la soirée. Mais toi, si tes pieds avancent malgré tout, c'est que tu dois y aller. C'est comme ça. Et tu sais pas, peut-être qu'à la soirée, tu vas tomber sur un gars pas trop con qui va te proposer de jouer dans son film et tu vas devenir une actrice super connue. J'ai l'impression qu'en restant vivante, je la trahis. Mais tu peux pas arrêter le temps. J'aimerais trouver le moyen, pourtant. C'est pour ça que tu prends le bus. Quoi? Comme moyen de locomotion, il y a plus rapide.
t'entendais bien avec ta mère? Pas vraiment. On se parlait surtout pour s'embrouiller. On se connaissait pas. On se comprenait pas. Elle buvait beaucoup. Riait beaucoup. Mangeait beaucoup. Fumait beaucoup. Dormait beaucoup. Rêvait beaucoup. Chantait beaucoup. Et disparaissait énormément. Elle faisait tout beaucoup, quoi. Et dans ce beaucoup, il n'y avait pas de place pour nous. Pas de place pour nous. Mon grand frère et moi. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Mon père m'a dit que ma mère avait commencé à boire un peu après ma naissance. Elle s'est mise à péter un câble 1 jour sur 2. Il n'arrivait pas à l'aider. Il a essayé de lui parler, mais il n'a jamais su ce qu'elle avait, du coup, il a fini par la quitter. Toi, tu sais ce qu'elle avait. Mais j'ai jamais su. C'était impossible de savoir ce qu'elle avait dans la tête. C'est comme si quelque chose s'était cassé en elle depuis longtemps et je peux pas m'empêcher de croire que c'était de ma faute. C'était pas de ta faute. Mais c'est un peu après ma naissance qu'elle a commencé à boire. Sois pas désolée. C'était pas de ta faute. Elle arrivait pas à s'en sortir. Elle voulait sans doute pas te faire de mal. Mais son chagrin a tout brûlé. Ta naissance, c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Elle a ressenti une émotion tellement immense. C'était indescriptible. C'était un cadeau trop grand pour elle. Son cœur a tellement grossi dans sa poitrine que le chagrin qui était planqué dans son corps n'avait plus de place pour se cacher. Alors il est sorti, comme il pouvait. Tout moche qu'il était. J'aurais dû l'aider. Tu pouvais pas. Elle voulait pas. Elle voulait pas? Non. Mais elle voulait quoi? Partir. Est-ce qu'elle m'en veut? Est-ce qu'elle m'aime? Beaucoup. Bonjour. Je vous remercie d'être présent. C'est pas facile pour moi de prendre la parole. Pour être honnête, je sais que ça peut paraître horrible, mais j'ai failli pas venir. Je voulais pas assister à ça, même si au fond de moi, je savais que ça allait finir par arriver. Ma mère était un soleil. Elle attirait les gens, mais elle pouvait pas s'empêcher de les brûler s'ils s'approchaient trop. Pour elle, le monde était une soirée assez nulle, où il n'y avait jamais assez à boire et où la musique était jamais assez bien. Du coup, elle a préféré partir. Et je la comprends. C'est vrai. À quoi bon rester dans une teuf où tu t'ennuies, où t'as pas de potes et où personne t'écoute vraiment?
voulait tout le temps. Et en même temps, elle était dure à suivre. On était des enfants et c'était une tornade, un ouragan, un vortex. Ma mère était apocalyptique. Elle était furieuse et elle était trop classe. Avec mon frère, on était les seuls gamins à arriver à l'école en moto et à manger des cookies pour le dîner. Elle m'a appris à regarder la mer. Elle disait... La surface de la mer, c'est le seul endroit au monde où le soleil est capable de fabriquer des paillettes. La surface de la mer, c'est le seul endroit au monde où le soleil est capable de fabriquer des paillettes. Et c'est vrai. Pendant nos rares week-ends à la mer, elle fabriquait des paillettes. On se déguisait tous les trois avec ses robes à strass et on chantait en sautant sur le clic-clac. Mais le reste du temps, elle se noyait. J'espère qu'elle est bien, là où elle est. J'espère un jour être capable de comprendre ce qu'elle n'a pas su me dire. J'espère qu'on sera tous capables d'entendre ce qu'on ne sait pas écouter. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc, loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à voir, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire. Elle part.
Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux.